Je ne couche pas pour avancer. Parce que pour que je sois dans ce mécanisme-là, il m'aurait fallu coucher déjà avec les enseignants à l'école. Tous mes enseignants sont sur les réseaux sociaux. Ils me regardent, tous ceux qui m'ont eu du primaire à la fin de l'université. Je n'ai jamais couché avec un enseignant. Ça a toujours été un code d'honneur. Parce que c'est un mécanisme qui ne te laisse pas. Tu couches pour avoir les moyennes en classe. Quand tu arrives dans la vie professionnelle, tu couches pour avancer. Je n'ai jamais participé à une quelconque promotion canapé et je ne le serai pas. Tous mes condisciples et toutes les personnes qui me connaissent savent que depuis l'université, sachant comment fonctionne la société gabonaise, j'ai toujours dit que je n'irai demander le travail chez personne. Et jusque-là, je suis fidèle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eh bien, à ce que je me suis prédestinée. Quand j'ai fini les études, en France, j'ai fait les stages. Là où il fallait les faire dans les administrations et là où il fallait les faire dans les entreprises. Je me suis créé mon entreprise en France. J'ai créé mon cabinet en France. J'ai décidé de rentrer au Gabon, d'amorcer mon retour au Gabon. J'ai créé mon cabinet. Je n'ai jamais été en condition d'aller demander le travail à qui que ce soit. Parce que je sais qu'au Gabon, quand on est une femme, quand on est jeune, on est toujours condamné à des propositions indécentes, malsaines. Des personnes qui sont à vomir, qui vont venir te condamner de coucher avec parce que tu veux un poste, tu veux une nomination. Je ne serai jamais celle qui passe par ce mécanisme-là. Je vous dis que l'on a toujours counabellisé les femmes au Gabon. Et que les femmes n'ont toujours eu de valeur au Gabon que parce que maîtresse de X ou de Y. Parce que Omar Bongo a installé une culture qui était celle de ne reconnaître de valeur aux femmes que celles qui passent à la casserole chez lui. C'est pour cela qu'il a couché avec la majorité des femmes de la République. Et vous allez vous rendre compte que même sous cette transition, c'est le même mécanisme qui continue. La personne qui a essayé de stopper ça, c'était Ali Bongo. La condition sine qua non, quand tu es une femme au Gabon, même quand tu étais un peu intelligente, pour briller, pour être considérée, pour avoir accès aux médias, pour avoir accès à un poste, était de passer soit à la casserole de Bongo, lui-même le président, soit à la casserole de tous les autres ministres. C'est pour cela que la femme en République gabonaise a toujours été chosifiée. Parce que pour que on donne l'impression d'un semblant de participation des femmes à la vie publique au Gabon, il fallait que ces femmes soient conditionnées à passer à la casserole de ceux qui gèrent le pouvoir. Vous savez, je suis très consciente de tout cela. Je suis très consciente de ce que pour qu'une femme existe, il faut qu'elle soit validée par les hommes. Et les hommes ne valident les femmes que parce qu'ils ont fini de coucher avec. Et ils estiment que pour avoir couché avec, ce sont eux qui deviennent le petit Dieu de ces femmes-là, qui vont donc les protéger en leur permettant d'accéder au pouvoir. Aucun homme ne m'amènera au pouvoir au Gabon. Si je dois être au pouvoir, c'est parce que mes valeurs, mes combats, mes sacrifices m'y ont amené. Allez appeler, tous mes enseignants sont vivants. Je n'en connais pas un qui soit mort aujourd'hui. Et Dieu seul sait, et eux-mêmes savent, combien ils m'ont fait la cour. Combien ils ont même essayé, certains même de me violer. Je les ai protégés, pas parce que je ne voulais pas qu'on les condamne. Parce que je ne voulais pas attirer des histoires sur moi. Je me suis retrouvée dans certains murs. Coincé au mur par des enseignants qui voulaient t'embrasser de force. J'ai résisté, j'ai utilisé ma force. C'est pour cela que j'ai toujours été comme un demi-garçon, même quand j'étais petite. J'ai toujours été comme un demi-garçon. J'ai fait le karaté quand j'étais petite. Petite fille, je me suis toujours défendue toute seule. Jamais je ne suis allée me pleurer chez mes grands frères pour dire que tel prof a essayé d'abuser de moi ou quoi que ce soit. Je sais ce que c'est, abuser de quelqu'un. Je n'ai pas été victime de viol, mais des tentatives de viol sur moi, il y en a eu plusieurs, et des personnes qui avaient une autorité sur moi. Que ce soit des enseignants, que ce soit des prêtres. Mais j'ai démontré de ma force de caractère. Je n'ai pas courbé les chines. J'ai refusé. Et quand il fallait opposer de la violence, j'ai opposé de la violence. Et ils savent
Mais comme il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose si ce n'est me donner les sales notes en classe et je m'en fichais parce que la preuve était que même quand il ne voulait pas m'entendre parler, je faisais tout pour m'exprimer. Pour que quand il va venir me donner une sale note en classe, les autres étudiants ou les autres élèves s'étonnent de ce que c'est. Non, Marlène ne peut pas avoir cette moyenne-là en classe. Ceux qui ont été à l'école avec moi sont au courant de cette réalité. Beaucoup étaient même choqués quand ils entendent que je n'ai pas la moyenne à un devoir. Alors que pendant le cours de cette matière, c'est moi qui faisais même presque le cours à la place de l'enseignant. Parce que c'est moi qui répondais à toutes les questions. C'est moi qui participais. Comment quelqu'un qui maîtrise un cours va avoir une sous-moyenne à un devoir? Parce que derrière, finalement, eh bien, on était dans un environnement où on avait des profs, certains, qui harcelaient les élèves. Et quand tu n'accédais pas, ils trouvaient les petits comportements pour venir, comment on appelle ça? Pour t'atteindre. Te mettre 5 quand tu mérites 15. J'ai toujours été meilleur en français dans toutes mes classes. Je dis meilleur en français. Toujours meilleur élève en français. Quand il y avait la plus forte moyenne en français dans ma classe, c'était moi, Marlène, Fabienne et Soleil Fontam. Toutes les classes que j'ai faites. Mais je pouvais me retrouver. Avoir une sous-moyenne parce qu'un prof frustré à qui j'ai opposé une vraie violence physique dans une tentative de me forcer à l'embrasser ou dans une tentative de viol, n'avait pas d'autre moyen que d'essayer de me reprendre à l'école ou d'essayer de m'humilier. Donc, j'ai fait tout ça. Je me suis juré que jamais je ne coucherai avec un enseignant. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait le combat de ne pas coucher avec des enseignants toute sa scolarité qui va aller coucher pour avoir un poste. Ou pour passer à la télé, mon Dieu. Même si vous n'aimez pas les gens, respectez au moins les gens. Quand on est une femme au Gabon et que on est belle et qu'on sait ce que l'on vaut, ça crée des frustrations chez les hommes, chez certains petits hommes. Et vous êtes nombreux à être des petits comme ça, qui fantasmaient sur moi. Je ne suis pas la plus belle, je ne suis pas la plus intelligente, mais c'est mon caractère, ma personnalité qui vous dérange. Parce que vous me cherchez, même à Libreville. Vous me cherchez, vous aimeriez m'entendre dans des histoires de cuisses avec les gens. Vous ne me verrez pas, j'ai une vie privée que je respecte. Vous allez me chercher, vous ne me trouverez pas. Je vous dis, vous ne me trouverez pas. Vous ne me trouverez pas. Quand on s'engage dans mon genre de vie là, on souffre. On prend des décisions. Je ne suis pas une fille qui va rester là à avoir les yeux qui traînent pour tomber amoureuse de quelqu'un. Même si un petit sentiment voulait naître quelque part chez quelqu'un, moi-même je le tais. J'ai cette capacité parce que j'ai grandi à devoir gérer mes émotions. Donc, dans l'environnement actuel gabonais, je ne vois pas avec qui je vais aller coucher en fait. Ce n'est pas dans mes projets, ce n'est pas dans mes ambitions. Parce que s'il faut coucher pour avoir de l'argent, je n'ai pas besoin de coucher pour avoir de l'argent. Et si j'ai besoin de coucher pour avoir de l'argent, ce n'est pas avec des Gabonais. Parce que je pense qu'il faut rééduquer les Gabonais. Les Gabonais sont tous les jours dans la bassesse, dans les histoires de culottes, dans les histoires de coucherie, de coquinerie. Et ça commence toujours au sommet de l'État.